Recueil numéro 4. Le moment présent. On entend souvent parler de l'instant présent, ici et maintenant. Être dans l'instant présent, le temps d'une respiration, c'est-à-dire mettre la conscience dans l'instant présent, dans sa respiration. J'aborde le moment présent pour vous montrer que l'on n'atteint jamais le moment présent. Le moment présent appartient déjà au passé, à l'instant même où il se dévoile. C'est un intervalle de temps qui est ni passé ni futur et qui va découvrir l'espace dans lequel il est suspendu. Nous ne pouvons pas nous situer dans l'instant présent. Nous n'en prenons conscience seulement quand il est achevé. Le moment présent est en perpétuel recommencement. Il n'existe que pour relier ce qui était à ce qui sera. Alors, sommes-nous des êtres qui ne vivons qu'à travers le passé et qui du passé projetons notre futur? L'homme n'échappe pas au temps dans la sphère physique, parce que son corps est réglé sur un temps qu'il a lui-même construit, déterminé, mentalisé, et ce pour se voir évoluer dans l'espace, et surtout pour se persuader de la réalité de son existence. Mais l'existence de l'homme est déterminée avant tout par ses émotions, et ces émotions l'influencent quotidiennement dans ses choix. L'homme évolue sur plusieurs plans. Des plans qui constituent sa multidimensionnalité dans l'espace de la matière. Il se perçoit lui-même à travers le plan physique, c'est-à-dire le corps, mais il est aussi dans un plan dit plan vital, qui permet au corps d'avoir l'énergie nécessaire à sa mobilité, à son existence dans le plan physique. Il est aussi relié au plan émotionnel. C'est de ce plan-là qu'il construit la relation de son être avec la matière et surtout le plan mental, parce que le plan mental maintient en cohérence le tout en analysant le principe de l'existence justifié par l'expérience programmée. Alors, comment pouvons-nous estimer l'instant présent sur ces plans alors que nous sommes incapables de le mesurer dans le plan physique? Même si l'homme ne perçoit pas ces espaces d'une façon différenciée, il les assimile à une seule dimension, celle de la sphère physique, un décalage temporel persiste, parce que ces plans sont liés aux espaces que la conscience multidimensionnelle parcourt. Alors le temps présent pour le corps, c'est la respiration qui rythme la vie. Dans la sphère émotionnelle, ce sont les ressentis qui parviennent au mental, qui vont être analysés et traduits par des impressions corporelles, générant des influx énergétiques, qui eux-mêmes vont être plus ou moins intenses suivant la situation du moment. Tout cela met en mouvement les plans, et même si le temps ne peut être évalué, la conscience humaine ne peut pas saisir le mouvement qui fixe le temps présent. Le décalage se fait alors entre le temps passé d'un plan à celui non réalisé d'un autre plan. Et la conscience, elle aussi, elle donne une impression de stabilité alors que nous sommes toujours dans le déplacement du balancier qui rythme le temps. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mesurer, ni conscientiser, ni être dans l'instant présent, dans le moment présent, et que nous sommes toujours dans le moment passé, et une partie de nous est toujours dans un instant non réalisé, c'est-à-dire un futur qui va se réaliser, mais qui ne l'est pas encore à l'instant où nous pensons être dans le moment présent.